Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo Congo. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, c'est le 7. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? En fait, le 7, au lieu d'écrire le 7 janvier, j'ai écrit le 7 décembre 2019. Alors, on va arranger ça après. Nous avons un seul titre. La Cinco n'a jamais remis le nom d'un vainqueur à Joseph Kabila. Voilà les titres. Donc, pour appuyer ce que nous disons, nous allons balancer, nous allons vous faire entendre l'interview même de euh, l'abbé Chollet. Il y a eu beaucoup de spéculations. Et finalement, on voit les Congolais se tirailler. Alors, nous faisons cet esprit dans l'esprit d'apaiser les gens. Nous devons, les élections, nous sommes allés. Il y a une grande victoire que nous avons tous très vite ignorée. C'est le fait que ces élections se sont tenues sans Joseph Kabila. Très vite, nous avons oublié ça. Alors qu'il n'y a pas longtemps, tout le monde craignait que Joseph Kabila puisse se présenter. Alors, je vous souhaite encore une fois une bonne année, que Dieu vous garde, et surtout que vous puissiez accomplir les desseins que Dieu a fixés pour vous, pour cette année, parce que chaque année, il y a des tâches spécifiques, il y a des missions, il y a des résolutions de Dieu pour nos vies. Que Dieu vraiment vous fasse grâce et que vous soyez bénis et une bénédiction pour les autres. Alors, sans plus tarder, nous allons vous balancer l'interview de l'abbé Chollet qu'il a fait avec notre compatriote Marius aux États-Unis. Et c'est important d'écouter de la propre bouche de l'abbé Chollet ce qu'il dit sur un certain nombre de choses. Voilà, donc nous allons vous permettre de les suivre. Écoutez, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Chose promise, chose dure. Merci beaucoup d'être si nombreux à suivre cette émission dans Marius chez vous. Nous sommes donc en direct de Kinshasa avec Monsieur l'abbé Donatien Chollet, qui est le secrétaire général de la CENCO en direct de Kinshasa. Monsieur l'abbé, bonsoir et merci énormément de votre disponibilité. Merci de nous donner ce temps pour répondre à quelques-unes de nos questions. Bonsoir. Alors, Monsieur l'abbé, nous sommes très contents que vous soyez là, comme je viens de le dire. Dernièrement, la CENCO a fait une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe, selon laquelle la CENCO connaîtrait le nom du gagnant de ces élections et demandait donc à la CENI que les résultats que la CENI va publier doivent être conformes aux urnes, donc à la réalité, et que ces résultats doivent être justes. Est-ce que nous pourrions savoir, Monsieur l'abbé, les raisons de la motivation de faire ce genre de déclaration? La motivation est simple. La CENCO a mis en place une mission d'observation électorale. Et comme mission d'observation, nous devons rendre compte de ce qu'il a observé. Alors là, c'était le rapport intermédiaire qui portait sur les éléments de qualité et de quantité en rapport avec le processus électoral. Et parmi les choses observées, c'est le PV des résultats affichés devant le bureau de vote. Donc, la motivation, c'était simplement rendre compte de ce qu'on a observé et dans le respect de la loi qui nous interdit, qui interdit à quiconque en dehors de la CENI de publier des résultats. Mais on n'a pas donné de nom, on n'a pas donné de pourcentage, mais on n'a donc pas publié le candidat. Vous n'avez pas donné de nom, mais depuis que vous avez fait cette déclaration, il y a eu beaucoup de spéculations, notamment un grand journal ici aux États-Unis d'Amérique, New York Times, qui, selon ses sources, aurait appris que c'était le nom de Martin Fayoulou que vous avez comme gagnant de ces élections. Pouvez-vous nous confirmer cette information? Moi, je ne peux pas me prononcer sur les spéculations des gens. Le rapport que j'ai
pourquoi, monsieur l'abbé, cette initiative, je veux dire, de faire ce genre de déclaration, est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelque part en train de faire une certaine pression à la CENI parce que vous attendez au contraire de ce que la CENI pouvait faire? L'objectif même de la mission d'observation, c'est contribuer à l'amélioration, à la consolidation de la démocratie par l'amélioration du processus électoral. Et déjà, le jour même du vote, nous avons fait une série de communiqués, je crois, 3 ou 4, pour relever les irrégularités dans le sens d'attirer l'attention des uns des autres pour améliorer ce qui pouvait l'être. Le premier communiqué était autour de 9h, avait signalé qu'il y avait 544 rapports qui signalaient le dysfonctionnement de machines à voter. Le soir, on a relevé le fait que la CENI a fait un effort pour résoudre les problèmes de machines à voter dans beaucoup de bureaux. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, c'est classique à la fin de chaque mission d'observation. Les autres missions ont aussi fait le rapport, mais ils n'ont pas eu des éléments autant que nous avons eu par rapport à la stratégie mise en place. Donc, c'est tout à fait normal de dire ce qu'on a dit et le fait de recommander à la CENI de ne publier que la vérité reçue, parce qu'on ne connaît pas le sérieux à le faire. L'Union africaine l'a fait, les autres l'ont fait. Ça devient un problème parce que c'est la CENI. Alors, monsieur l'abbé, on vous reproche également d'avoir publié ces résultats seulement avec 20% de compilation de ce que vous avez comme résultat. Est-ce que vous avez entre vos mains les résultats de tous les bureaux de vote de la... Au moins dans chaque centre. Un centre, ça peut être une école où il y a 2, 3, 4, 5 bureaux. Alors, avoir le résultat fichier de 2 bureaux qui sont de classe voisine ou de 3 bureaux qui sont de classe voisine, c'est pas une avoir. Mais les données insérées dans le système, ce sont les données dont les observateurs détiennent le PV. Et dans notre mission, vous avez suivi qu'il y a, je crois, 12% de bureaux, je n'ai pas le chiffre en tête, où on n'avait pas affiché le PV. Donc, les 12% de bureaux, en termes de bureaux, c'est déjà beaucoup de bureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces données-là? On a été entouré, accompagné par des experts pas congolais qui seraient influencés par la politique congolaise, mais au troisième même pas occidentaux, il y a même des Arabes dedans, déjà spécialisés dans les calculs des statistiques avec une marge d'erreur d'1%. Donc, c'est tout ça qui a été mis en compte, c'est scientifique. Alors, vous avez... On a plus de, à ce stade, on est dans les 70% de données de bureau de vote. C'est pas que des choses avec les statistiques scientifiques, avec les statistiques. Alors, vous avez demandé à la CENI de publier les résultats conformes aux urnes. Que feriez-vous, monsieur l'abbé, si ce n'est pas ce résultat que la CENI arrivait à publier? Si c'est pas ça, la loi nous interdit de publier les résultats, mais comme observateur, en observant les résultats, nous sommes en droit de nous prononcer en disant que non, c'est pas ça, autre chose. Il y a quelques jours, la CENCO a rencontré ou a été reçue par le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agissait? Eh bien, c'était à son invitation. On a commencé par l'échange de vues, parler de la situation sociopolitique en général et particulièrement du processus électoral. C'était pour nous l'occasion d'expliquer le sens de notre mission d'observation parce qu'il avait aussi l'information sur laquelle on avait publié les résultats. On lui a dit ce que nous avons fait, comme je vais vous expliquer. Puis on a insisté sur la nécessité de limiter de la peine. C'est le but que nous poursuivons tous. Et on a fait comprendre que la paix aujourd'hui dépend de la bonne gestion de ce que le peuple a exprimé pendant
avez-vous remis le nom du candidat qui, selon vous, est le gagnant de ces élections? Non, il n'en était pas question. Alors, beaucoup vous reprochent également à l'Église catholique, la SENCO, d'être très proche de l'opposition. Que répondriez-vous? Voilà, vous venez là donc de suivre, parce que les questions qui vont suivre ne sont pas tellement liées, j'allais dire, à notre titre. Si on se pose la question si la SENCO avait réellement remis le nom du vrai vainqueur à M. Joseph Kabila, qui est le président sortant, vous venez de suivre que l'abbé Chollet a dit, en tout cas, il n'en était pas question. Et il y a une vidéo qui circule, qui est de la présidence, où l'abbé Chollet a fait une interview. Nous n'allons pas balancer ça parce que c'est pratiquement les mêmes réponses. Nous pensons que, personnellement, je pense qu'il y a eu de la récupération et il y a eu beaucoup plus de rumeurs aussi. Et ces rumeurs ont donné lieu à des récupérations. Voilà pourquoi nous, on disait que non. L'Église n'a jamais cité le nom de quelqu'un. Vous avez suivi concernant l'article de New York Times. L'abbé Chollet, par rapport à cet article, il a dit non, ils n'ont pas à répondre à des spéculations. Ce sont ses propres termes. Donc, beaucoup de choses que nous entendons sur les réseaux sociaux et aussi dans certains médias de certains pays européens, d'abord, il faut bien écouter. Il n'y a aucun média qui a dit qu'ils ont parlé à un membre de la SENCO et qui leur a donné le nom de vainqueur. Suivez très bien. C'est souvent au conditionnel ou bien alors ils disent selon l'article de New York Times, mais ils ne disent pas qui est l'auteur de cet article. Ce n'est pas New York Times. C'est un Congolais proche d'une plateforme. Donc, il y a eu une communication de la SENCO qui a donné lieu qui a été récupérée et les gens ont commencé à dire que c'est tel ou tel autre qui a gagné. Plus les jours passent, plus ça devient clair que, en tout cas, il y avait beaucoup de cas de manipulation, ça il faut le dire, et les esprits faibles sont tombés dans cette manipulation. Alors, nous pensons que, pourquoi nous faisons ceci? Parce que notre pays, nous venons de vivre une grande victoire, une très grande victoire, mais qui a été très vite un peu jetée dans les oubliettes par la qualité de ces élections chaotiques que nous avons connues le 30 décembre, mais aussi par le fait que l'espace était bourré de spéculations, de rumeurs, et très vite les gens n'ont pas eu le temps de célébrer ou bien de se souvenir que Joseph Kabila n'a pas pris part à ces élections. C'est historique. C'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Et très vite, nous sommes emportés et si nous ne faisons pas attention, le pays risque de connaître des moments de turbulence très très sérieuses alors que les gens se sont rendus aux urnes pour se choisir un nouveau leader. Les candidats le plus en vue, c'était M. Chadari, M. Martin Fayoulou, M. Félix Tshisekedi. C'est l'un d'entre eux qui sera proclamé président de la République. Les restes des choses, ce sont les à côté. Hein? C'est beaucoup plus, soit des rumeurs, soit des choses que les gens présentent sans preuve et qui sont gobées, qui sont avalées comme des vérités et ça commence à se répandre partout, au point que quand on va annoncer le nom du candidat, s'il ne correspond pas au nom du candidat d'un certain milieu ou de l'autre, nous risquons de nous retrouver toujours dans des problèmes en tant que nation, alors que nous avons besoin d'un minimum d'unité pour que nous puissions relancer ce pays-là avec la grâce de Dieu. Donc, voilà, je tenais, et ceci n'a rien à voir, vous l'avez tout de suite compris, avec ce que j'ai dit. Très bientôt, l'Anglo-Congo va annoncer le nom du vainqueur. Nous allons le faire
si pas, disons, il faut compter à partir de demain, parce que nous avons eu une information très sûre venant d'un pays africain. Il y a même un chef d'État africain. Je vous donne déjà une petite révélation. Il y a un chef d'État africain qui a appelé un des candidats qui est vainqueur. Un chef d'État africain. Mais nous allons revenir avec de plus amples détails parce que nous voulons appuyer ça avec certaines explications. Nous devons avoir l'autorisation. Donc, mais nous avons voulu que vous puissiez être nombreux. Nous allons même donner les jours et l'heure exacte que nous allons annoncer. Mais s'il arrive que la CENI nous dévance, tant mieux, parce que les tendances telles qu'elles se présentent, les comptages, j'allais dire, déjà il y a un nom qui se dégage, mais nous gardons d'abord cette information. Soyez patients, mais nous avons tenu à vous faire entendre les propos de M. l'abbé Chollet. C'est très important. Notre pays est l'objet d'envie de beaucoup de pays. Vous avez suivi qu'au Gabon, il y a un coup d'État qui est d'ailleurs pratiquement en cours, ou bien qui s'est fraîchement arrivé. D'après certaines sources, vous savez, il y a la présence des Américains sur place, mais il y a aussi un autre groupe de gens qui ont facilité ces coups. Il y a bien sûr l'armée gabonaise qui est là, mais il y a un groupe qui a facilité ces coups, et c'est inquiétant parce que les Gabons, je vous ai donné les kilométrages, hein, le nombre de kilomètres qui existent entre la Libreville et Kinshasa. C'est moins que Lubumbashi et Kinshasa. Mais les groupes qui seraient derrière ces coups avaient déjà tenté de faire un coup à un pays voisin du Gabon, si je ne me trompe pas, un pays qui est proche du Gabon. Hein? Heureusement, ces gens-là on les avait arrêtés dans un pays, heureusement ou malheureusement, dans un pays en Afrique australe. Donc, comme je vous avais dit, il y a une lutte terrible entre une course, j'allais dire, entre la présence américaine, la présence russe dans notre sous-région. Militairement, je parle des Russes et des Américains. Quand j'avais écrit, donné par exemple des Bangui à Kinshasa, combien de kilomètres, et de Libreville à Kinshasa, combien de kilomètres, de Lubumbashi à Kinshasa, combien de kilomètres, c'était juste pour que les gens comprennent que autour de nous, il y a des grandes puissances qui sont présentes militairement. Il y a un frère à nous qui est militaire, formé dans une académie en Belgique, qui a essayé de me contredire, mais moi, quand je parle des Bangui, à Bangui, il y a des militaires russes. Ce n'est pas un mystère. Il y a des militaires russes et on a augmenté leur nombre. Au départ, on disait c'est un groupe d'instructeurs. C'était suite à une résolution des Nations Unies. Mais par la suite, Poutine a augmenté considérablement le nombre de ses personnels militaires. Il y a là-dedans même un groupe de militaires russes. C'est un groupe privé, mais qui est couvert par Poutine, qui a fait la guerre en Syrie, et ils sont aussi présents au Soudan, donc Sud-Soudan. Ils sont aussi présents en République centrafricaine, et vous avez un certain nombre de Russes qui sont chez nous, il y a certains qui sont des membres de ces groupes-là, hein, un groupe privé, mais dirigé par un proche de Poutine. Donc, il y a une antenne sur place au Congo. Alors, quand j'ai mis ça, le frère l'a dit, ah non, c'est pas vrai. Et parce qu'il y a des gens, quand vous mettez quelque chose, ils ont tendance à contredire, mais il ne sait pas que moi, j'étais très documenté sur la question. J'ai même écrit à un auteur, un Américain, qui avait écrit un article, comment les Américains étaient en train de perdre les terrains en Afrique centrale. Hein? Il a écrit un article à Washington Post.
Alors, il avait dit que les Américains, le Français, les Nations Unies sont très inquiets de la présence russe qui est en train de croître en Afrique centrale à partir de la République centrafricaine. Donc, c'est très, très important que nous puissions comprendre. Bon, il y a les frères là, il avait certains arguments qui étaient bons en disant que non, voilà, la Russie n'a pas une puissance de projection parce que c'est comme la Chine et l'Inde, ce sont des puissances régionales, militaires. Oui, en partie, il a raison, mais même pendant la guerre froide, disait-il, mais tout en disant cela, moi, je ne dis pas que les Américains viendront faire la guerre au Congo, ceux qui sont à Libreville. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que les Russes qui sont en République centrafricaine viendront faire physiquement la guerre au Congo. Non, pas du tout. Mais ces Russes-là peuvent former des gens qui peuvent venir faire la guerre à leur nom au Congo, qui vont se présenter comme une rébellion. Les Américains qui sont présents en République du Gabon, ils ne sont pas présents là passivement. Ils peuvent former des gens et puis souvent quand ces gens-là viennent, ils viennent avec des matériels, des communications sophistiquées qui peuvent faire que, bon, ils peuvent entrer dans votre système, connaître tout ce que vous avez comme information et puis votre système de communication et de sécurité devient très vulnérable. Donc, un coup peut arriver à n'importe quel moment. La présence des militaires américains au Gabon et le coup qui s'est fait, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il y a une course qui ne dit pas son nom. Quand vous regardez les Gabon, regardez la République centrafricaine, regardez la RDC, vous avez une idée. Regardez le Cameroun, parce qu'au Cameroun aussi, il y a une base de réserve, un peu comme au Gabon, c'est une base de réserve des militaires des Américains. Vous avez ça au Cameroun, pourquoi? Au nom de la lutte contre les Boko Haram. Vous avez ça au Tchad. Donc cette présence militaire, quand elle vient, elle a un impact aussi sur la politique, sur les régimes qui sont en place. Soit ils se font allier, soit alors ils peuvent contribuer à la chute du pouvoir qui est en place. C'est très, très important. Je sais, par exemple, qu'il y a des gens qui veulent s'aimer la désolation au Congo et tout part de la communication. Tout part de... Si nous ne faisons pas... Pourquoi les Américains viendraient comme ça? C'est tout simplement parce qu'ils craignent. Ils craignent qu'il y ait des troubles. Aujourd'hui, l'Afrique centrale, si vous prenez les gens qui ont quitté Yumbi, qui sont allés au Congo-Brazzaville, le déplacement massif des gens comme ça, c'est une menace à la sécurité. Quand vous prenez la situation qui est en RDC, quand vous considérez la situation en République centrafricaine, la situation volatile, qui était déjà très volatile, la tension qui était à Libreville. Donc, vous pouvez vous dire que des pays si proches de nous, parce que de Kinshasa à Libreville, c'est pas loin. De Kinshasa à Brazzaville, c'est juste le fleuve. S'il y a instabilité au Gabon, le Congo-Brazzaville sera affecté, le Cameroun sera affecté. Le Cameroun est en train de faire un effort de sortie de la crise. Vous connaissez l'affaire des anglophones qui veulent avoir une certaine autonomie, bien une sécession. Le président camerounais vient de nommer un premier ministre anglophone. Il y a encore un conflit armé là-bas. Il y a encore un conflit armé là-bas. Donc, quand on a cette photographie-là de la sous-région, je ne parle pas de certains pays de l'Est. Et la RDC est au centre. Maintenant, si ça barre dans la RDC, qui a la plus grande population de l'Afrique centrale, vous imaginez ce que la sous-région va devenir? Vous imaginez le déplacement massif des populations et ça peut s'accompagner avec des déplacements d'armes et tout ça. Hein?
Voilà pourquoi il est important que nous puissions être très prudents dans notre communication. Ne pas enflammer le pays, parce qu'avec certaines communications très irresponsables, on peut facilement enflammer le pays. Vous avez suivi l'abbé Chollet, beaucoup de choses qui ont été même relayées pour être ouvertes, même par la presse belge. Vous avez suivi l'abbé Chollet, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et si nous ne faisons pas attention, je vous l'ai dit, si nous ne faisons pas attention, eh bien, même le jour qu'on va donner les résultats des élections, nous risquons de vivre des cas de violence. Même si c'est un opposant. Même si c'est un opposant. Pourquoi? Il y a eu une communication terrible, terrible pour préparer les gens, que les gens se soulèvent et qu'ils en viennent à la violence. Aujourd'hui, quand les gens, quand l'Église refuse, ne veut pas de soulèvement, hein, c'est pourquoi? Parce que, bon, il y a eu élection, et puis la situation dans laquelle nous sommes, s'il y a un soulèvement, ça peut déborder comme vous n'avez pas l'idée. Ça aurait marché avant, hein, mais maintenant, là, si on ne fait pas attention, le pays éclate. Alors, mais vous avez des compatriotes qui abusent des réseaux sociaux, qui abusent de certains médias, hein, et qui disent n'importe quoi. N'importe quoi. J'espère que certains auront le courage, au nom de la paix, de revenir sur leurs propos. Pour dire que non, voilà. Et je vois déjà, hein, certains, il y a, par exemple, dans la presse belge, ce n'est pas un secret, Madame Colette Brackman a écrit un article qui va, en tout cas pour moi, qui va dans le sens de l'apaisement et de la vérité. Je dis cela parce que je l'avais contredit avec le Twitter d'un journaliste américain qui était à un endroit où il y a eu vote, où elle a affirmé que c'était les raz-de-marée pour tel autre candidat. Moi, je n'ai pas tous les résultats. À l'époque, je n'avais pas tous les résultats. Même maintenant, là, je n'en ai pas tous. Mais les tendances, il y a déjà, je le répète, un chef d'État dans la sous-région qui a déjà pris contact avec un des candidats qui est vainqueur. Donc, je peux vous les garantir. Et il y aura des surprises. Enfin, ça sera surprise. Pourquoi? Parce qu'on avait conditionné beaucoup les gens. Et on a conditionné les gens au point que, bon, il y en a qui seront déçus et on veut exploiter cette déception, la frustration qui va en suivre pour créer des troubles, en fait de profiter d'une situation de ces troubles-là pour pêcher politiquement dans ces troubles et se positionner. C'est malheureux, c'est irresponsable. Quand j'ai écrit que l'abbé Chollet, la Senko n'a jamais remis un nom à M. Joseph Kabila, il y a un frère qui m'a toujours suivi, qui a dit non, c'est du mensonge, ils ont bel et bien remis le nom, mais ils ne savaient pas qu'il y a un élément audio. Donc, il y a trop de rumeurs, malheureusement, et ça risque de déchirer inutilement les gens, d'entamer sérieusement l'unité. Parce que même si on annonce le nom d'un vrai vainqueur, entre guillemets, mais il faut un minimum d'unité entre nous pour que nous puissions rebâtir ce pays-là. Mais on nous met dans une condition que maintenant, là, si on annonce tel camp va dire non, hein, et vice-versa. On a besoin d'un minimum d'unité et j'encourage ceux qui font les démarches pour que les leaders de l'opposition puissent se parler ouvertement et quand on va annoncer le vainqueur, que l'autre ait le courage de dire ouvertement, de le féliciter. Et c'est ça la démocratie. Nous voulons la démocratie, mais allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Tous les camps des opposants ont dénoncé les irrégularités. Tous.
Mais toutes les rumeurs qui circulent à gauche et à droite, des affirmations sans fondement, hein, sans évidence, ça nous amène à rien, absolument rien. Alors, je vais prendre quelques questions et puis on va arrêter. Maman Jeannette Tumbakapi dit pourquoi les Congolais qui Basango qui a publié Fayulu. Bon, non, les Sango n'ont jamais donné le nom de quelqu'un. Comme vous dites justement, Batumingi, récupérer Makambouana, Bamsoussou par ignorance, Bamsoussou politiquement, Bayebagi agenda là-bas. Bonjour mon frère Pote Baoli Bofunda. Il y a qui d'autre? Il y a mon frère Bonaventure Muzigirwa Muganga, il dit très bien fait Anglo-Congo. Voilà. Nico nous dit Fayulu Fachi, je serai contente. Oui, mais de toute façon, si moi je dis, même si c'est Chadar qui est le choix du peuple congolais, on doit se plier. Si c'est réellement lui. Si c'est Fayulu qui est le choix du peuple congolais, on doit se plier. Si c'est Tshisekedi qui est le choix du peuple congolais, tant que c'est le peuple, tant que ça correspond à la volonté du peuple exprimée dans les urnes, on doit être content. C'est la démocratie qui gagne. Au lieu d'amener les gens, de préparer les gens avec des mensonges et tout ça, voilà, il y a ça, ça. Ça nous amène à rien. Allez, Léon Pierre Cholet dit le gouvernement. Ah, il y a Bécholet. Il dit le gouvernement gabonais vient d'annoncer l'arrestation des putschistes par donc la chaîne chinoise, je crois ce que tu veux dire, source RFI. Ah voilà. Je crois que les Français ne vont pas, parce que c'est un groupe privé, hein, mais qui est dirigé par des anglo-saxons d'après une source sûre, qui serait à la base. Ces groupes avaient tenté de déstabiliser dans le passé aussi la Guinée équatoriale. Donc, vous pouvez, je crois que la presse va en parler dans les jours à venir. Allez, Oscar Owandi, selon mes sources, les gagnants de l'élection présidentielle, c'est Fachi. Bon, selon votre source, attendons. James Dieu merci dit, ces retards dans la publication Nanga et Kabila feront un passage en force en annonçant Chadari. Pensez-vous aussi pareil Anglo-Congo? C'est une possibilité, mais je crois que ça serait un grand risque qu'ils prendraient. Un très grand risque. Parce que déjà, si on cite un opposant, je sais qu'il y aura des gens qui vont dire que ce n'est pas le cas. Il y aura en tout cas de l'agitation. Mais à combien plus forte raison si c'est Chadari? Même si Chadari est le vainqueur. Hein? Mais, en tout cas, le peuple lui-même, beaucoup de gens le disent, par rapport à ce que le peuple a vécu, à moins que ce soit un envoûtement collectif national pour que le peuple vote Chadari. Donc, mais le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence. C'est ça le problème. Il faut le dire clairement, ce processus n'a pas été assez transparent. C'est pour cela, les gens qui veulent semer les trucs dans les esprits des gens, ils peuvent dire, ah non, tel, ce n'est pas lui. Tel autre, ce n'est pas lui. C'est ça le malheur que nous avons. Le processus n'a pas été transparent depuis le début. La machine à voter dont nous parlons aujourd'hui. Mais on a acheté ces machines sans suivre, d'abord sans obtenir le consensus de tous les acteurs. Nanga arrive maintenant à dire, ah non, il y a un problème de confiance. Mais il avait dit haut et fort que lui n'est pas là pour gagner la confiance des uns et des autres. Alors que les élections doivent se faire dans un climat de confiance et ce climat ne peut venir que s'il y a la transparence. La CENI est en grande partie responsable de toutes ces rumeurs que nous sommes en train de voir, la diabolisation que nous sommes en train de voir des uns et des autres. La CENI est le premier responsable. Parce que la CENI n'a pas été assez transparente. Si la CENI avait par exemple laissé les experts britanniques qui étaient venus, qu'ils aient l'accès totalement aux machines à voter en présence des experts de chaque parti politique, eh bien, il n'y aurait pas toutes ces rumeurs. Soit on allait écarter les machines à voter,
soit alors on allait le maintenir, mais chacun allait savoir, bon, en le maintenant, voilà ce que nous devons attendre. Alors, M. Oscar Wandji dit, la vérité aussi, c'est qu'en dépit du démenti de cet abbé, certains membres de l'épiscopat congolais ont bel et bien participé aux fuites en direction de Lamuka, des fausses informations dont celui-ci a eu le beau rôle de faire une large diffusion auprès des médias occidentaux, expressement motivés, préconditionnés et acquis à sa cause. C'est votre point de vue, mais moi je m'en tiens aux propos de l'abbé Cholet. Je vous recommande de suivre la vidéo quand ils sortent de l'audience chez M. Joseph Kabila. Et ici, c'est un compatriote qui l'a appelé à partir des États-Unis. Et je félicite Marius qui est allé, qui a questionné directement les concernés. Au lieu de dire, ah non, on nous a appris que non, ils ont dit ça. Non, non, non. Et c'est là où certains médias occidentaux ont péché. Et comme vous dites, ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Pourquoi tous ces médias belges principalement ne pouvaient pas prendre leur téléphone comme l'a fait notre compatriote et appeler un responsable de la SECO? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Allez, qui d'autre? Paul Kamba dit le vainqueur c'est qui? Donc c'est pas aujourd'hui, je n'ai pas dit je dirais ça aujourd'hui. Engeles héritier dit les grands problèmes actuellement c'est l'IDPS pourrait jamais, ils ne peuvent perdre cette place de la tête de l'opposition congolaise qu'ils étaient. Bon, je ne sais pas comment c'est un problème. Être à la tête de l'opposition, c'est aujourd'hui ça se mesure par le nombre de députés obtenus lors des dernières élections de 2011. Donc voilà. Si avant on n'avait pas un élément quantitatif, mais depuis 2011, par rapport au nombre de députés, par rapport à la place qu'avait occupé fait Étienne Tshisekedi personnel, c'est ainsi qu'on dit de l'IDPS que c'est maintenant la tête de l'opposition. Et n'oubliez pas, avant cela, on disait que c'était le MLC. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Mbemba était deuxième et c'était la deuxième force dans le Parlement en ce qui concerne le député. Donc, quand on a un élément quantitatif, les restes, ça reste des choses superficielles. Ah, ok, merci beaucoup Léon Pierre Cholet qui dit GIGN est l'acronyme des groupes d'intervention de la gendarmerie nationale. Ah, je pensais que c'est la chaîne chinoise. Je crois que c'est GNG, quelque chose comme ça. Non, merci pour les informations sur ce point. Doridos dit, Anglo-Congo, j'aime beaucoup vos analyses. Vous êtes toujours dans un esprit d'apaisement, contrairement à certains. Merci beaucoup. Mais nous faisons un effort pour que, si la vérité est dite, que les gens puissent accepter cela. Mais en acceptant, on ne dit pas que les gens ne peuvent pas contester. Il y aura certainement des contestations. Quand on regarde comment Nanga a piloté ce processus, moi je me dis tout est fait pour qu'il y ait des contestations. C'est-à-dire les gens vont contester et ils vont toucher la Cour suprême. Peut-être qu'il y aura aussi des manifestations publiques. Manifestation publique, ce n'est pas mauvais, c'est reconnu dans la Constitution, mais pour autant que ça ne soit pas la violence. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça peut conduire. Voilà. L'homme de Dieu, Franck Matal, dit très bien fait, mon frère, merci beaucoup. Carlos Moussing Albino dit Apocalypse 20 ne vous dit pas quelque chose, on n'arrête pas les vents qui soufflent à une grande allure, acceptons la vérité des unes qui n'est rien d'autre que la voie de la raison. Qui est le B50D, antibiotique Fachivite, c'est le Congo qui gagne. Bon, c'est votre point de vue. Des analystes profonds et objectifs, vraiment, j'apprécie. Je ne manque plus de suivre traité direct. Tu as la maîtrise de tes sujets, bravo, et continue comme ça. Au moins, nous avons encore des Congolais intelligents et cultivés. Merci beaucoup, Serge Niat. Mais il y en a nombreux. Hein. Il y a des gens qui me suivent ici, qui contribuent beaucoup à
à mes analyses, il y en a qui critiquent et ça me permet d'améliorer parce que s'il n'y a pas de critiques, on sera comme sans frein. Hein. On a toujours besoin de critiques et aussi, comme vous faites là, des encouragements, c'est aussi bien. Allez, Danico dit, que redoute la Mouka en jetant corps et âme dans la manipulation en trans dans lesquelles TV Tchang a mis 3 moteurs en marche, est-il naïf ou... Bon. Je n'ai pas balancé malheureusement l'interview de M. Martin Fayoulou Madidi avec Al Jazeera. C'était en anglais. J'avais trouvé ça, ses réponses allaient dans le sens de la paix. Il n'était pas emballé par tout ce que nous attendons à gauche et à droite. Lui-même, les candidats, ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez les suivre. Il n'était pas là dans un esprit de triomphalisme. Non, en tout cas, je n'ai pas vu ça en Martin Fayoulou. Quand on lui a posé la question quel était son pronostic, il s'est limité à dire, bon, vous n'avez qu'à voir ce qu'a été la campagne. Il s'est arrêté ça. Et tout candidat peut dire ça. Hein? Mais il a dit, attendons qu'on annonce les résultats. J'ai trouvé ça responsable, très responsable de sa part. Contrairement à ce que disent d'autres gens qui sont, il faut les dire, dans sa famille politique. Tout comme du côté, quand vous lisez l'interview de Félix Tshisekedi, enfin l'article sur l'article de Colette Bragman, le récent, vous trouvez qu'il est responsable, il est conscient que si on commet l'erreur, on brûle le pays. On brûle le pays carrément. C'est assez responsable. Même son silence, pendant un temps, était très responsable. Il n'y a que des gens, bon, il y a d'autres gens, c'est malheureux que même des gens qui avaient occupé des postes de responsabilité dans notre pays, ils prennent des demi-vérités, ils prennent des histoires d'à côté, ils vont dans les médias parler, on se dit, mais quel genre de responsable? On ne vient pas dire de telles choses si vous n'avez pas toute la vérité. Pourquoi ces agitations de la... Ah, ça, j'avais déjà lu. John Kaloubi dit, les gens de la Mouka parlent, rencontre Fathi Kabila. Moi, je pense que c'est bien pour l'alternance dans notre... dans notre quoi, je veux dire, à notre pays, et au lieu de prendre les armes pour tuer et manger les pygmées. Bon, là aussi, c'est péjoratif. Alors, je voudrais dire sur cette rencontre dont on parle beaucoup. Jusque-là, officiellement, ni Cash, ni ceux qui disent qu'il y a eu rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ni du côté des FCC, personne ne confirme cette rencontre. Personne. Même pas les diplomates en poste à Kinshasa. Il n'y a aucun qui a dit qu'il y a eu une telle rencontre. Ça, c'est un fait. Mais, je l'ai toujours dit qu'en politique, surtout quand il y a crise, si vous avez l'esprit de paix, les gens peuvent se parler toujours. Je ne dis pas que c'est faux, mais je dis que ce qui est faux, c'est de conclure qu'il y a un arrangement. C'est aller trop vite en besogne. Parce qu'il n'y a personne qui donne une évidence. Ce qui est faux, c'est de dire qu'on a donné de l'argent à tel. C'est faux, c'est clair. Parce que ceux qui le disent, on m'a envoyé une vidéo, ça me fait rire. Il dit, ah non, bon, maintenant, quand toi tu dis ça, c'est vrai. Moi aussi, il y a des choses que je dis comme ça. Mais, en disant cela, je dis, bon, quelqu'un a le droit de dire que ce n'est pas vrai. Et, attendons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? On le saura. Mais, affirmer des choses. Moi, je vous ai déjà une information très sûre. Un ancien premier ministre qui est passé récemment dans l'opposition, il a rencontré quelqu'un de l'entourage de Joseph Kabila. Mais est-ce que pour autant, je dois dire que bon, certainement, ils sont en train de préparer quelque chose?
À Kinshasa, là, les gens se rencontrent, hein, qu'on ne vous trompe pas. Ils se rencontrent. Les gens qui ont travaillé ensemble pendant un certain temps, vous pensez vraiment qu'ils n'ont pas tissé certaines relations? Parce qu'il y a même des gens dont les enfants se sont mariés, tout ça, machin. Vous pensez qu'il y en a qui ont étudié ensemble, mais chacun a pris son camp politique. Il y en a qui étaient dans un même parti avant. Vous pensez que tout ça, ça disparaît parce qu'on change de camp? Donc, le fait de voir les gens, mais les gens peuvent aussi se rencontrer pour parler politique. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura forcément un arrangement qui va remplacer les résultats des urnes, tout ça. Surtout qu'on n'est pas en mesure de présenter des preuves que tel, parce que tout le monde, ceux qui disaient cela, ils comptaient sur l'Église catholique. On ne peut pas prendre. Les gens m'ont écrit, ah, comment l'affaire de Lyon, on a expliqué 1000 fois. Mais c'est comme si les gens veulent que vous puissiez accepter une vérité qui n'est pas encore vraie. Il y a des gens qui m'écrivent, ah non, c'est Fachi, il faut le dire. Il y a d'autres qui disent, non, c'est Fayoulou. J'ai dit, non, attendons. Même quand je vais donner le nom du vainqueur, je dirai, malgré que j'ai donné ça, c'est la CENI qui va trancher. Je ne suis pas l'autorité habilité à le faire. Je donne un point de vue sur base de mes éléments. Je vais donner sur base de mes éléments. Voilà. Maman Kapi a dit est en train d'accuser Félix de sa rencontre avec Joseph Kabila. Cela est vrai. Mais arrêtez. Jusqu'au moment où nous parlons, le président, c'est lui qui est à la tête de ces pays-là. Président des fêtes. C'est Joseph Kabila. Celui qui fera la remise et reprise, le vainqueur, il le fera avec Joseph Kabila. À moins qu'il y ait un coup de force. Bon, pour faire la remise et reprise, là, vous devez parler, non? Aux États-Unis, comment ils font? On a vu Obama, dès qu'on a proclamé l'autre vainqueur, il a invité comment il s'appelle? Donald Trump, qui est venu à la Maison-Blanche. Bon, ce n'est pas le cas au Congo parce qu'on n'a pas encore proclamé les vainqueurs. Mais tout le monde sait que Kabila, tout comme les autres, ils peuvent avoir déjà les noms. Et puis, quand l'Église catholique dit j'ai le nom du vainqueur, mais il n'a pas donné de nom. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à Chadari, c'est ouvert à Félix, c'est ouvert à Fayoulou, même à Gabriel Mokia. Parce que Mokia n'a pas retiré sa candidature en faveur de notre candidat. Il y a un autre pasteur, ça peut être lui. Mais pourquoi on a focalisé seulement sur un candidat? C'est là où j'ai dit il y a un travail, je l'ai dit, de manipulation. Et d'autres sont tombés aussi dans les jeux, disant ah, bah, Sango, 40 000 phones, tout ça. Et ça a la panique de part et d'autre. N'a suivi des informations. Mais très bientôt, et moi je m'arrange pour que je ne sois pas contredit par la CENI. Hein? Je suis en train de, vraiment, je suis très sérieux avec les informations que je reçois petit à petit. Mais tout en disant cela, je dirais, ça peut être contredit par la CENI. Voilà. Félicien Malandre dit, je vis actuellement en Europe, je suis déçu par le fait que la diaspora jette de l'huile dans les feux, sauvons les Congos, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Félicien. Paul Kabamba dit, Félix peut rencontrer Kabila, c'est normal, parce que Kabila est président et le président sortant. Oui. Moi, je n'ai pas dit le contraire, et heureusement, Paul, tu dis la même chose que moi. Carlos, il dit, tu n'as pas encore mon commentaire, pourquoi ces agitations? Bon, je ne sais pas moi, il y a agitation, mais ça va finir, quoi qu'il en soit, ça va finir.
Hein? Quel que soit ce que les gens vont dire, il y aura un seul vainqueur, il n'y en aura pas deux. La question reste, est-ce que quand il y aura contestation, ça ne peut pas conduire à l'annulation des résultats? Parce que la Cour constitutionnelle est là. Hein? Et ça, il ne faut pas exclure ça. Allez, Léon Pierre Chollet dit les changements des tons de Colette à l'égard de Félix est très révélateur. Confère son article dans les soirs le 6 janvier. On se souviendra que depuis les retraits de signature de l'accord de Genève, la presse belge dans son ensemble est très critique vis-à-vis de Félix. La même Colette n'a poussé les bouchons loin en écrivant que Félix était un fils indigne en politisant les obsèques de son père. Faisons, je l'ai dit, je m'excuse pour pas tout le monde dans la presse belge et comment dirais-je, écrit des articles des genres à conditionner les gens, mais dans l'ensemble, je suis très déçu. Je crois aussi, c'est pour cela qu'il y a un résidu colonial qu'on voit dans leurs écrits, dans leurs attitudes. C'est malheureux que la presse belge et se laisse emporter comme ça. C'est très malheureux. C'est très malheureux. C'est très, très malheureux. Et comme l'a dit un professeur kényan, les Belges n'ont jamais digéré que les Congos, qu'ils aient quitté le Congo. Et ils font tout pour avoir de l'influence. Quand on parle des Belges, c'est une nation. Je parle de la classe politique belge dans son ensemble. La plupart. Et de l'élite belge. La majorité, on peut voir que bon. Et puis, nous les Congolais, vous savez, il y a un changement qui est en train de se faire. L'influence belge sur la RDC est en train de connaître des coups sérieux. Aujourd'hui, la position qu'occupe l'Afrique du Sud autour de l'affaire du Congo, beaucoup de gens ne considèrent pas ça. L'influence qu'a l'Afrique du Sud, l'influence qu'a la Chine. Si vous prenez la Belgique, vous les mettez dans les concepts, sans chercher c'est pas dans un sens péjoratif, la Belgique est un petit pays dans toutes les dimensions, qui ne trouve sa grandeur que pour avoir colonisé le Congo. L'Europe même dans son ensemble est en train de perdre de l'influence. Hein? Si vous prenez l'Europe dans son... C'est à partir... Parce que l'Europe a connu des crises très sérieuses. Mais la Belgique est en train de perdre l'influence petit à petit. Bon, il est vrai qu'il s'accroche, tout ça. Et puis les Congolais continuent à croire que la Belgique, c'est là où les laboratoires, on fabrique des dirigeants, tout ça. On comprend parce qu'on a un passé de plusieurs décennies. Ça se comprend. Mais la réalité sur le terrain, les Belges sont en train de perdre sérieusement de l'influence. Alors, je dis ça parce que quand RTBF en a parlé, j'ai vu des réactions. C'est comme si RTBF, c'est parce que nos frères vivent en Belgique. Je ne dis pas que c'est une petite chaîne, mais quand vous mettez les grandes chaînes du monde, en tout cas, ça va prendre... Il faut passer par beaucoup de chaînes pour qu'on parle de RTBF. Vous allez en Zambie, vous demandez à un Zambien RTBF, il ne connaît pas. Mais vous allez au Congo, vous demandez à un Congolais BBC, il connaît. Parce que vous allez dire à un Zambien, il ne connaît pas parce qu'il est anglophone. Mais vous allez au Congo, vous demandez à un Congolais BBC, il connaît. Je comprends qu'on a beaucoup de compatriotes là-bas, c'est leur première source d'information, c'est tout à fait normal. Mais de là à croire que quand RTBF a dit, c'est devenu la vérité de l'évangile. Non, pas du tout. Je suis désolé.
Allez, je pense qu'il y a, ça c'est Syria Kati qui a dit, je pense qu'il n'y a pas de vérité des unes, mais une seule. Tout le reste est demi-vérité ou mensonge. Nous avons besoin d'un vrai changement, pas d'un semblant de changement. Ce qui est vrai, et que quelque chose se prépare entre Kabila et Nanga, ainsi que les acolytes. Ma question, faut-il que nous attendions n'importe quel résultat d'agir après? C'est la prudence à laquelle joue l'Église catholique. Elle est à féliciter. L'Église catholique a fait un grand travail. Et bon, elle est faite des hommes, elle peut commettre des erreurs par moment, mais dans l'ensemble, elle est à respecter. Elle a fait un grand travail. Et je pense que nous devons attendre. Mais en disant nous devons attendre, je ne dis pas qu'on fera confiance à 100% à la CENI. Ces résultats qu'on ne le veut pas, même si c'est Félix, même si c'est Fayulu, ces résultats, en tout cas, il y aura une bonne partie de l'opinion à cause de l'opacité, des irrégularités du processus. Ces résultats seront sujets de doutes. Parce que Kabila l'a voulu ainsi. Il n'y a pas, c'est zéro confiance entre la population et la CENI. C'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. Sinon, ce n'était pas cette CENI qui devait organiser les élections. Mais par souci de dire, bon, si vous n'allez pas avec cette CENI, eh bien, vous voulez mettre une autre CENI en place, vous allez beaucoup attendre. Ça va donner lieu à des manœuvres dilatoires. Le peuple a dit, bon, il s'est rendu massivement. Ce qui s'est passé à Béni, ça prouvait que le peuple, en dépit de tout ce qui s'était dit pendant la campagne, des tentatives, tout ce qu'on voulait, mais le peuple a montré que non, il voulait aller aux élections. Maintenant, on lui a donné des élections, au finish, les résultats, bon, on va commencer à voir, est-ce que réellement, est-ce que ou pas, mais on doit faire avec. Moi, je me dis, quelle que soit la personne qui va gagner, au nom de l'unité nationale et de la paix, même s'il a la majorité au Parlement, cette personne, il est animé de l'unité de la paix, il doit mettre en place un gouvernement qui doit être représentatif des forces politiques qui sont en place. Donc, si c'est Fayulu, il faut qu'il y ait des gens de cash dedans. Je ne parle pas de débauchage. Je parle, il voit Félix et Vital Kamerhe, il parle. Et si c'est Félix Tshisekedi, il doit tendre la main à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Mbemba et à Fayulu. Il parle pour que... Et même aux gens du FCC. Parce qu'il y en aura qui seront élus à la société civile, dans un premier temps, pour qu'on dise, bon voilà, allons au nom de l'unité du pays. C'est vrai que ça va faire des problèmes dans certains partis politiques, mais le pays est plus grand que les partis politiques. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu un processus électoral totalement transparent. Allez, Ginette Moupanda dit, la Mouka fait un sérieux travail de ça, il travaille à souiller l'image de Fachi. Bon. Ginette Moupanda revient et dit, nous devons aussi porter nos regards sur les résultats des législatives. Absolument. Parce que vous pouvez avoir Félix Tshisekedi président, Fayulu, mais il aura un premier ministre des camps de Kabila. À moins qu'il soit réellement, ces députés-là soient élus. M. Kaframa, il dit, Reinders parle de transition quand bien même nous attendons les résultats. Bon, c'est depuis longtemps qu'il parlait de la transition. Et on verra. Transition, pourquoi? Si on arrive à la conclusion que ces élections ne peuvent pas donner clairement un vainqueur, on peut aller à une transition. Mais là, on doit tenir compte des forces qui sont en présence, mais on aura perdu du temps, malheureusement, et de l'argent. Ça coûte énormément au trésor public pour organiser ces élections. Les gens se sont enrichis.
au nom de l'organisation de ces élections. Allez, Bob Kabamba dit pourquoi nos amis de Lamuka s'attaquent chaque fois à l'UDPS et Félix, au lieu de faire pression à la cellule pour trancher, Katumbi a envoyé de l'argent à Kinshasa pour qu'on amène les gens à l'intérieur du pays afin qu'ils viennent contester les résultats des urnes qui ne seront pas à leur faveur. Bon, c'est une information que vous donnez. Moi, je ne sais pas vérifier ça. Donc, pour l'instant, je prends ça avec beaucoup de réserves. Je n'ai pas de preuves. Vous n'en avez pas donné aussi bon que Katumbi a envoyé de l'argent, tout ça. Et tout ce que je sais, que Pierre Lumbi avait parlé en mettant la CENI en garde de ne pas modifier les résultats, de ne pas falsifier les résultats. Et ça aussi, on le voit du côté des caches, ils avaient dénoncé des cas d'irrégularité. Maintenant, la communication, le problème, c'est pas mauvais qu'en politique, on s'attaque. Mais le mal, c'est quand on verse dans les mensonges. Quand on verse dans les mensonges, dans la désinformation, c'est là où c'est dangereux. Mais s'attaquer, c'est ça la politique. Je donne, pour exemple, les débats qui a eu lieu entre Jean-Marie Kassamba, Olivier Kamitatou, et puis le jeune homme qui représentait l'UDPS, je crois Félix Kabala. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a eu des débats, un débat comme ça. J'ai dit, c'est ça la démocratie. C'est ça les débats démocratiques. Vous venez, vous avez des idées qui ne sont pas les mêmes, mais vous vous respectez. Tei Menge Konzo, l'Église catholique devait faire une déclaration officielle pour démentir qu'ils n'ont pas cité les noms des vainqueurs pour apaiser les esprits, tu voudrais dire. Bon, je crois qu'ils ont dit, mais démentir pour démentir quelque chose qui n'est pas vrai, comment? L'Église catholique n'est pas obligée. Peut-être faire une communication pour enlever les malentendus. Mais l'abbé Chol l'a dit, donc ils font ça déjà, il a dit que non, ils n'ont pas donné à Joseph Kabila le nom des vainqueurs. Mais il n'a pas dit qu'ils n'ont pas le nom des vainqueurs. Ça, il faut bien écouter. Il a tout simplement dit qu'ils n'ont pas, eux, le droit de publier les résultats, de donner les tendances. Et il a dit aussi qu'ils n'ont pas donné à M. Joseph Kabila le nom des vainqueurs. Ça, je crois que c'est responsable de leur part. Les restes, ce sont les gens. Moi aussi, je pouvais dire, bon, vainqueur, c'est Gabriel Mokia. Allez, Eric Tati Mengi, quand je dis, ah non, je répondais là à Tati. Eric Capene dit, pourquoi les gens se battent sur l'élection présidentielle ou non législative? Question très pertinente. Sinon, on aura un président de la République qui ne pourra pas appliquer son programme. Pour appliquer son programme, il faut avoir la majorité au Parlement. Au besoin même au Sénat aussi. Hein. Parce qu'à quoi ça sert si vous avez, vous proposez quelque chose au Parlement, un projet de loi par exemple, là vous avez la majorité, mais ça va au Sénat, le Sénat bloque. Ça fera l'objet de négociations, tout ça. Bon. Anyway. Daniko Kalomé dit qu'est devenu le mythe à Kendaka élection à Mopayate. Nous sommes allés tous et nous l'avons battu. Bon. Je ne sais pas moi. C'est malheureux que nous avons créé des choses. Moi, je ne vais pas entrer dans ce débat-là des résistants, mais qui passent plus leur temps à parler des opposants qui vont aux élections au lieu de faire la résistance. Carlos dit, j'aimerais savoir si les déclarations des comités concernant les 40 000 smartphones ont été confirmées par la CENCO. Si oui, quel regard devons-nous avoir envers cet organe censé être impartial normalement? Mais Kamitatou n'a pas dit que les 40 000 smartphones ont été envoyés à la CENCO. Pas du tout. Jamais. Et pourquoi l'Église devrait répondre à ça?
s'il y a des gens qui disent que c'était l'Église, il faut qu'ils apportent des preuves. Kamika n'a jamais dit à Célestin, je l'ai suivi, qu'il s'était envoyé à la Senko. Non. Et puis il y a Piro Bukasa qui dit, la Senko ne peut pas refuser un don venant de la Mouka, ni cash, voire même des FCC. Le problème, c'est l'intention de la Senko après la réception des données, ce smartphone. Oui, moi je suis de ton point de vue, parce que l'Église catholique de toute façon reçoit des dons, des privés, tout comme des États. Écoutez, les jours du sacre de Monseigneur Ambongo, qui est l'actuel archevêque de Kinshasa. Mais Joseph Kabila a donné une Jeep. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit dire qu'on l'a corrompu? Pourquoi dans ces cas-là, on ne dit pas qu'on l'a corrompu? Hein? Donc, je comprends que les gens ont beaucoup de suspicions, compte tenu de certaines expériences, mais on ne doit pas vivre seulement des suspicions. Et ça a toujours été le cas, même pour le cardinal Monseigneur. Camille avait donné un don. Est-ce que c'est pour autant qu'on va dire qu'il est corrompu? En tant que chef de l'État, il y a certaines obligations et il les fait à la qualité des chefs de l'État. Voilà. À partir du moment où Cash et Lamuka sont allés aux élections organisées par la CENI, laquelle CENI est financée par le gouvernement. CENI existe sur base d'une loi. Donc, vous ne pouvez pas éviter l'État congolais. Qu'il soit un monstre, mais quelque part, vous allez traiter avec l'État congolais. Celui qui sera proclamé vainqueur, il fera la passation des pouvoirs avec Joseph Kabila. Si on n'a pas voulu ça, alors on devrait le déposer avant. Mais, comme le disent les Américains, transfert pacifique du pouvoir, transfert, ça se fera entre Kabila et celui qui sera élu. Ça, c'est, comme on dit, real politique. Tu ne peux pas échapper à ça. Allez, c'était fini là. C'était, je crois, c'était le dernier commentaire. On se verra à la prochaine. Demain, aujourd'hui, tous nos oreilles et nos yeux sont rivés vers les conseils de sécurité. Non, qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui, c'est lundi, non? Non. Aujourd'hui, c'est lundi. Demain, plutôt dimanche. Et, sorry Fiona, il y a quelqu'un qui m'a posé une question en anglais ici. Il est expatrié. Attendez un peu. I'm trying to locate your question. J'avais sauté ça expressement. Attendez un peu. Voilà. Sean Okonkwo dit, I don't understand why Senko themselves Congolese has the authority to be involved in political issues. They should have been an independent international commission. Elle dit, elle ne comprend pas pourquoi Senko est même congolais, parce que la Senko est composée, bien que c'est l'église catholique, c'est des Congolais. Pourquoi la Senko qui est composée de Congolais a l'autorité, le pouvoir de s'impliquer dans les problèmes politiques du Congo. Bon, ici, on voudrait dire, certainement dans cette crise, il dit qu'il devrait y avoir une commission internationale indépendante. Parce que la Senko, en tant que des Congolais, bon, l'Église en elle-même, elle est apolitique. Ça, il faut lire. Maintenant, je réponds.
elle est apolitique parce qu'elle comprend aussi les Français. C'est pour votre intérêt, vous tous. Fiona, I'm giving you my answer in French. You do understand French. We chatted in the past. Basically, excusez. Fondamentalement, l'Église, elle est apolitique. Elle est apolitique. C'est-à-dire, l'Église ne cherche pas à prendre le pouvoir. Ce n'est pas dans sa mission. Et l'Église ne prend pas position en faveur d'un camp ou d'un autre. C'est ça, hein, position politique. En faveur d'un camp ou d'un autre. Donc, l'Église n'a pas de position partisane. Mais l'Église, dans ses missions, comme ils disent eux-mêmes, prophétiques, l'Église qui est dans la société, dans la communauté, doit tout faire pour le bien-être de la communauté. Elle a le devoir de dire la vérité. Parce que les mêmes citoyens congolais, là, ce sont en partie leurs fidèles. Et ça devrait être la position de toutes les églises. Fondamentalement, selon la loi, toutes les églises sont apolitiques. Mais apolitique ne veut pas dire vous venez tuer les gens et puis l'église s'éteint. Non. Le droit de dénoncer le mal, c'est le devoir de dénoncer le mal, c'est la responsabilité de tout Congolais. C'est à ce titre que l'Église elle a des voix, elle a de la voix dans ces débats. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là. Mais, comme j'ai dit, en disant cela, ce sont des êtres humains, il peut arriver qu'ils commettent des erreurs, mais parce qu'en tant qu'être humain, pas des erreurs intentionnelles. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que l'Église parle quand il y a des élections comme ça ou bien des crises majeures dans le pays. L'Église catholique a toujours à lever la voix pour dire que non, nous interpellons les autorités et tout ça. Ils l'ont toujours dit, avec beaucoup de respect, bien sûr. Allez, je vous laisse. Je crois que c'était le tout dernier que j'ai vu. Il y a d'autres gens qui se sont ajoutés. Je vais terminer avec qui? Avec Mariette Pesso. Il dit, oh, le Congo souffre. Et puis, Nico nous dit merci beaucoup et bonne journée. Roger Massamba dit, Maître Anglo Congo, j'ai dit seulement merci. Le président Donald Trump. Victor Kaninda dit, nous Congolais, nous sommes toujours conflictuels. Le Congo ne devrait pas se construire de cette façon-là. Le tribalisme est devenu une monnaie courante dans notre pays. Il faut que cela cesse de sitôt. À mon avis, si l'un des candidats gagne ces élections, les autres doivent l'accepter, attendre le prochain quinquennat. Kabila n'est pas un diable comme les autres le prétendent, mais comme un homme, il s'est défendu malgré son entourage médiocre. Il a accepté ce que Mobutu avait juré de ne pas faire un coup de chapeau à cet homme. Bon, dans le bilan de Kabila, il y a des choses à boire et à manger. Je crois que son bilan est beaucoup plus déplorable. Si nous mettons dans le contexte général de l'Afrique, où il y a très peu de cas de démocratie en Afrique, le bilan de Kabila, là où il est vraiment sombre, c'est surtout en termes de violation des droits de l'homme. Si nous comparons avec l'époque de Mobutu, il y avait des cas de violation des droits de l'homme, et même des cas de violation des droits de l'homme massifs, mais pour le cas de Kabila, il y a eu des tueries dans le pays comme jamais avant. Mais sur le plan économique, ne pas les reconnaître qu'il y a eu quelques performances, ça serait aussi être méchant. Mais maintenant, ces progrès maigres économiques n'a pas profité à tout le monde. Le partage n'était pas équitable. Le Congo a connu 2 boomings miniers. Et nous sommes encore en plein booming. Malheureusement, les recettes, je prends que le secteur de mines, les recettes de ces secteurs n'ont pas, on n'a pas vu la distribution
et équitable. Et puis, bon, comment on distribue ça? Les salaires des gens, par exemple, profiter, construire donc, des routes, les infrastructures, bref. Ils ont construit quelques routes, ils ont retapé certains buildings, mais ce n'est pas assez. Quand vous allez dans les bidonvilles à Kinshasa, mais, je ne sais pas, mais vous avez envie de vomir. Le seul endroit où on voit un peu de modernité, c'est à Gombe. Les restes des quartiers populaires à Kinshasa, mais je ne sais pas, c'est comme des villages. Des villages qui sont bondés de populations. Ça donne un spectacle désolant. Roger Massamedi, maître en Roger dit seulement, ah ça j'avais déjà lu. Et puis, bon, comme vous dites aussi, les régimes aussi ont contribué à cette avancée malheureuse du tribalisme. L'unité d'une nation aussi diverse comme la nôtre sur le plan ethnique et linguistique doit faire partie du programme du gouvernement. On construit une unité. On faut encourager les gens à être unis. Il y a des messages qu'on passe, par exemple, à la télé à Kinshasa, là. Quand vous entendez, mais c'est des messages qui ont quelque chose de discriminatoire. Quand les gens passent, par exemple, nous les ressortissants de Manglembankoul, nous les ressortissants je ne sais pas, de Louose, nous disons que c'est notre fils. Non. Tout Congolais qui soit de Manglembankoul, qui soit de Louose, partout où il est au Congo, il est chez lui. Ou bien nous voulons être une nation, ou bien nous ne voulons pas être une nation. Tant qu'il ne trouve pas l'ordre public, il doit se sentir... Une nation, c'est d'abord un sentiment d'appartenance. Comme on dit en anglais, a sense of belonging. Je dois sentir que, bon, j'appartiens à cette nation, dans mon cœur. Maintenant, si ce sens-là d'appartenance est faible ou bien inexistant, c'est alors que les gens se réfugient maintenant et disent « Ah, je me sens plus, je me sens Mouyandi, je me sens Moulouba, je me sens Moussakata, je me sens Moubembe, je me sens, je ne sais pas, Moussingombe. » On peut se sentir Moussingombe, Mouyandi, Moubembe, Manyanga, Mouputu, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, et Konda Moussengele, mais on doit se sentir congolais. Le seul moment que nous avons ce sentiment-là, et ça j'aime, c'est quand, quelques rares moments, c'est quand l'équipe nationale joue, quand l'équipe nationale perd le match, on va dire, bien, l'équipe européenne s'est mise sur AVC. Là, on oublie. Quand l'équipe gagne, j'ai vu quand notre équipe a gagné au Rwanda, Tchad, tout le monde était content. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Alors je me dis, les gouvernements devraient avoir un programme de sport robuste, partir à partir de cela, commencer à bâtir, hein, et voir comment étendre cela dans d'autres domaines. Parce qu'il faut qu'on trouve un creuseur qui va nous permettre de consolider cette unité nationale qui est en train d'être, qui est en train de connaître une érosion. C'est très dangereux. On avait une grande équipe de basketball qui faisait notre fierté. Ça devrait être aussi les programmes des églises. L'unité nationale. Dénoncer le tribalisme dans le... Parce que le pasteur, le prêtre, ils ont tellement un pouvoir, ils devraient, dans leur message, voir que, bon, si on met ça, c'est diabolique, parce que ça peut amener les gens à des affrontements. Là, ça amène les gens à la haine. Pourquoi les églises se taisent? Parce que le message de l'église, c'est l'amour.
Allez, Carlos Moussinga Albino dit, viens au Congo. Bon, on vient à Net, on vient à Lingala. Merci beaucoup. Bon, j'ai dit ça parce qu'il y a d'autres gens qui vont dire, non, je suis vieux, vieux n'en ai pas, j'ai quand même des cheveux blancs, ça commence à pousser. Hein, et je prends ça comme une appellation de respect chez nous. Merci beaucoup, Carlos. Il dit, est-ce qu'il y a encore d'autres cas d'Ebola à Béni depuis qu'ils ont organisé leurs élections? Mais je crois qu'Ebola n'a pas disparu. Hein. On a détruit un centre là-bas. On doit faire très attention avec cette histoire. Hein. C'est malheureux que les régimes politisent cette affaire d'Ebola, mais on doit faire très attention. L'Ouganda a repris ses frontières. Pour les Congolais qui viennent, on fait des contrôles. Ça peut décimer des gens dans l'avenir ici. Roger Massa m'a dit, papa, est-ce que les Américains peuvent accepter l'annulation des élections par la Cour constitutionnelle? Bon, oui et non. Oui. Bon, s'il est difficile d'établir un vainqueur, mais dans ces cas-là, on aura une transition. Et la question reste avec ou sans Kabila. Je crois que la volonté des Américains et la volonté du peuple congolais est de voir Kabila hors appareil de l'État. Bon. Mais je me dis, c'est une bonne question. Dans tout ça, ce que nous voyons, chaque nation, les Belges, les Américains, les machins, ils ont des candidats préférés. Hein, il ne faut pas qu'on soit naïf. Et ceux qui me suivent, je disais, j'ai l'impression que les Américains, c'est comme s'ils sont plus avec tel. Et j'avais donné des éléments. Quand je dis bien plus, mais de toute façon, les deux candidats de l'opposition ont des entrées aux États-Unis. Mais comme on ne peut pas, ils ne peuvent pas dire tous deviendront présidents. En tout cas, ils ont un penchant beaucoup plus du côté de l'un d'entre eux. Ça, c'est clair. Et j'en avais parlé dans le passé. Allez, c'est fini. Donc, c'était là le dernier commentaire. Bon, je termine toujours en disant que Dieu bénisse la RDC. Et, nous devons continuer à prier pour notre pays. C'est malheureux parfois. Le débat politique est devenu comme une polémique, comme de la musique, mais le risque est gros. Hein, que le pays sombre dans une instabilité dont nous aurons du mal à nous en sortir. Alors nous devons faire très très attention, être responsables, même ceux qui sont dans les réseaux sociaux, les commentaires. Ça ne sert à rien, par exemple, faire les commentaires en train d'insulter les gens. Hier, j'ai eu la plus mauvaise émission depuis que j'ai commencé à faire des analyses. Les gens s'insultaient. Hein? Ça m'avait fait très mal. Donc, continuons à prier pour notre pays, continuons à agir pour que nous puissions laisser quand même à nos enfants un bon héritage, un pays béni que Dieu nous a donné. Bye bye. Mungu abibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino koleka mingi tukutani nde na mikoleko ya